Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo, donc ce sera ma deuxième vidéo journal capillaire où je vais vous parler du coup de henné que je me suis fait sur les cheveux, donc d'une coloration végétale au henné. Donc le henné c'est quoi? C'est tout simplement une plante. En fait on vient prendre les feuilles de cette plante, on vient les broyer, en faire une poudre et suivant le type de plante, le type de henné qu'on prend, du coup ça va donner sur les cheveux une couleur différente. Donc comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo journal capillaire, le henné en fait fait aussi office de soin, c'est-à-dire qu'il va venir se mettre autour du cheveu, il va venir le renforcer, le gainer, mais tout ça naturellement, le rendre beaucoup plus brillant, le rendre plus fort. Et du coup il existe aussi une sorte de henné qui est du henné neutre, c'est-à-dire qu'il ne donne aucune couleur à vos cheveux et que du coup vous pouvez appliquer juste en soin. Donc voilà, c'était la première fois que je le faisais sur cette vidéo. Depuis je l'ai refait toute seule, mais là sur cette vidéo du coup c'est ma maman qui l'a appliqué. Donc je vous remettrai une petite photo juste ici, je sais pas si vous vous rappelez. Mais du coup cet été donc j'avais fait un tie and dye. Du coup par la suite je me suis refait une coloration chimique. Ça devait être vers le mois de septembre-octobre pour réunifier bien toute la couleur de mes cheveux. Et du coup j'ai attendu que mes cheveux se débarrassent bien comme il faut de toutes les couleurs qu'elles avaient emmagasinées. Je me suis fait un petit masque à l'argile pour être sûre de tout enlever. Donc voilà, je vous conseille quand même d'attendre entre 4 et 6 mois pour être sûr que vos colorations sont bien parties. Si vous avez les cheveux très clairs, essayez de prendre une toute petite mèche à l'arrière sous la nuque pour faire un test. Mais c'est juste pour vous, pour éviter que ça vire au vert ou une couleur un petit peu bizarre. Faites un essai d'abord sur une de vos mèches pour être sûr que la couleur prenne bien sur vous. Donc maintenant que je vous ai donné toutes ces informations, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Pour préparer notre henné, on va commencer par mettre 4 cuillères à soupe de henné brun grenat, donc qui va venir donner une couleur châtain brun aux cheveux. Ensuite on va rajouter 2 cuillères à soupe de henné du Rajasthan, donc qui va donner une petite couleur rouge, en fait c'est ça qui va donner les reflets rouges à la couleur. Ensuite on vient mettre 2 cuillères à café d'huile d'argan pour hydrater le cheveu parce que le henné a tendance à les assécher un petit peu. Ensuite on va venir mettre 10 gouttes de provitamine B5 pour fortifier les cheveux. Tant qu'à faire on va appuyer un petit peu le côté soin du henné. Et pour finir on va mettre 10 gouttes de protéines de soie qui est un adoucissant et qui va aider à démêler le cheveu à la fin. Après vous venez prendre de l'eau chaude, mais pas trop quand même parce qu'il ne faut pas venir cramer les feuilles de henné. Et vous allez en mettre tout doucement et mélanger au fur et à mesure. Il faut en mettre vraiment petit à petit parce que le henné est très volatile. Et si vous mettez trop d'eau d'un coup, vous risquez d'avoir une pâte beaucoup trop liquide. Il faut qu'à la fin vous ayez une préparation qui ressemble un petit peu à une pâte à gâteau. Donc on vient rajouter de l'eau tout doucement et on mélange tout doucement jusqu'à ce qu'on obtienne la consistance voulue. Ensuite on va prendre du film étirable, un pinceau, des gants, une huile grasse. Alors à la base on était parti sur l'huile d'argan, mais finalement on a pris de la glycérine végétale. Et en fait vous allez venir en mettre tout autour de votre visage, sur les oreilles, dans la nuque, etc. pour éviter que le henné vienne tacher votre peau. Donc si vous n'avez pas de glycérine, vous pouvez prendre de l'huile de coco ou du beurre de karité, ça marche très bien à partir du moment où c'est une matière assez grasse et assez compacte. Pour l'application, donc on va venir prendre des mèches très très fines et on va commencer par la nuque. Donc on prend une toute petite mèche et en fait avec le pinceau vous prenez un petit peu de matière et vous venez le mettre à la racine et l'étaler un petit peu sur les longueurs. Donc je suis désolée pour la vidéo, au début c'est assez sombre en fait, il y a un contre-jour à l'arrière, on n'avait pas vu mais on va changer d'angle dans pas très longtemps.
Donc du coup vous continuez comme ça, vous prenez une mèche, vous l'imbibez de henné, vous en mettez bien partout, faites attention à ce que ce soit bien régulier. Et on continue comme ça sur toute la tête. Donc moi la fois où je l'ai fait toute seule en fait, j'ai fait exactement la même chose, mèche par mèche, sauf que du coup je l'ai fait au doigt dans ma douche. Donc si ça vous intéresse, dites-moi ça en commentaire et j'essaierai de vous faire une vidéo pour vous montrer comment je fais mon henné quand je suis toute seule. Mais les premières fois, je vous conseille quand même de vous faire aider par quelqu'un. Et donc on continue à prendre mèche par mèche et à bien en mettre partout, jusqu'en haut de la tête. Une fois que c'est fait, vous venez prendre juste un petit coton et essuyer s'il y a besoin un petit peu tout ce qui déborde. Mais normalement avec la glycérine, enfin votre matière grasse, ça part plutôt bien. Et ensuite on vient prendre le film étirable tout simplement et on enroule autour de la tête. Et ensuite, je vais mettre un petit bonnet histoire que mes cheveux restent bien au chaud et que la couleur prenne un petit peu plus. Donc je sais, j'ai un teint de cadavre, mais c'est pas grave. Voilà, après 2h30 de pause, je vais venir rincer mon henné. Donc vous pouvez le laisser minimum 2 heures et maximum toute la nuit si vous êtes courageuse. Mais moi franchement, au bout de 2h30, j'en pouvais plus. Et comme vous allez le voir, c'est très long à rincer. Surtout qu'il n'y a pas de shampoing à faire derrière. En fait, il faut attendre à peu près 48 heures pour laver vos cheveux. Parce qu'une fois rincé, en fait, la couleur va continuer à se développer petit à petit dans les 48 heures à venir. Et donc une fois que vous avez bien rincé vos cheveux et que l'eau est bien claire quand vous vous rincez, vous essorez vos cheveux. Et là, je vais aller les sécher et vous montrer le résultat. Et voilà le résultat, donc je me suis décalée pour pouvoir vous mettre un petit insert juste ici pour que vous puissiez voir un petit peu. Donc comme vous pouvez le voir au soleil, ça fait vraiment des reflets très rouges. Mais voilà, en réalité ça faisait un petit peu comme la précédente coloration que j'avais fait, ça fait un brun avec des reflets rouges. Mais voilà, je voulais vraiment vous montrer au soleil les reflets que ça donne, c'était juste dingue. Donc depuis j'ai refait mon henné parce que en fait au bout de un mois et demi, le henné commençait à partir de mes cheveux. Et si vous voulez, à chaque fois en fait je retrouve un petit peu en transparence les mèches blondes que j'avais fait du coup avec mon tie and dye cet été. Et du coup ça fait pas très joli parce qu'au final ça commence à devenir roux. Et c'est pas du tout ce que je veux, moi ce que je veux c'est ça. Donc au final j'aimerais avoir quelque chose de plutôt foncé au niveau de la racine et d'un petit peu plus rouge voire violacé bordeaux sur les longueurs. Mais pour ça du coup il faut faire plusieurs applications de henné, ça vient pas d'un coup, c'est pas comme une coloration normale, une coloration chimique où voilà vous avez la couleur sur le paquet, vous faites votre couleur et vous allez avoir exactement la même chose. Donc voilà, je pense que quand j'arriverai à trouver le mélange de plantes qui me convient et qui me donne vraiment la couleur que je souhaite, je vous referai une vidéo pour vous en parler. Et du coup rien ne vous empêche d'aller chez un coiffeur bio pour vous renseigner et savoir quel type de plante, quel type de henné vous devez prendre pour avoir telle ou telle couleur. Et pour celles qui souhaiteraient se faire un petit balayage pour les beaux jours qui normalement devraient pas tarder à revenir, c'est pareil, maintenant dans les coiffeurs bio ils font des décolorations à l'argile. Si vous avez des questions n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, je ferai peut-être s'il y a cette question une foire aux questions spéciale henné, ça peut être assez intéressant. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à commenter et à partager cette vidéo. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et à bientôt.